Transport Gilmire offre un service d'entreposage clé en main pour du long terme, du court terme ou pour de la marchandise en transit dans des entrepôts chauffés. Transport Gilmire rehausse votre expérience d'entreposage avec notre service de manutention complète de votre marchandise. Nos entrepôts sont conçus pour garder vos palettes et vos marchandises quelques jours. Nos entrepôts à Montmagny, près de l'autoroute 20 et dans les grands centres favorisent tout type de transit. Transport Gilmire 248-3030 ou gilmire.com. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble, coopérer pour créer l'avenir. Vous comptez emménager bientôt dans votre premier chez vous bien à vous ou faire l'acquisition d'une nouvelle maison? Acheter une maison est une décision importante, un geste que l'on ne fait que quelques fois au cours d'une vie. Un geste aux implications multiples au quotidien et à long terme, d'où l'importance de bien s'y préparer. Desjardins y a pensé. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Mardi 25 octobre 2016, le réseau de télévision CBTV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, accident mortel à Saint-Germain de Kamouraska. La ville de Montmagny émet un avis préventif d'ébullition de l'eau. Journée de réflexion sur le développement de la région. De prestigieux prix remis pour souligner de grandes réussites. Résumé des activités et événements survenus sur le territoire de la MRC de Montmagny. Paramundo vous invite encore à souper. Et côté sport, le Kamouraska participera aux Jeux du Québec de l'hiver 2021. Toutes les détails, ou tous les... Pardon, prends ça, toutes les nouvelles, ou tous les détails de ces nouvelles, on va y arriver dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et maintenant en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. D'abord, accident mortel à Saint-Germain de Kamouraska. Un accident impliquant un train de marchandises et une voiture est survenu hier en fin d'après-midi vers 16h sur la route Saint-Germain à Saint-Germain de Kamouraska. La victime était seule dans sa voiture lors de l'impact. Le décès de la dame a été constaté à son arrivée au centre hospitalier de la Pocatière. La famille de la victime ayant été avisée, nous sommes maintenant en mesure de vous donner l'identité de la victime de la collision mortelle. Il s'agit de Mme Gabrielle Alexandre, 76 ans, de Saint-Alexandre de Kamouraska. Des experts ont reconstitué la scène et différentes personnes ont été rencontrées sur les lieux pour réaliser l'enquête. Les conclusions seront remises au coroner. L'enquête se poursuit. La Ville de Montmagny désire aviser les résidents qu'un avis préventif d'ébullition de l'eau est en vigueur sur tout le territoire et ce, jusqu'à nouvel ordre. Il est donc recommandé de faire bouillir l'eau au moins 1 minute à gros bouillon avant de la consommer. Il est à noter que cet avis a été mis à titre préventif seulement. Dès que la qualité de l'eau aura été validée, l'information sera diffusée sur le site web de la Ville de Montmagny au ville.montmagny.qc.ca ainsi que sur la ligne d'information d'urgence municipale au 418-248-1740. 248-1740. Donc, il est important de faire bouillir l'eau et maintenir l'ébullition pendant 1 minute avant de la consommer. De plus, utilisez de l'eau bouillie ou embouteillée pour la préparation des breuvages, des jus, des boissons chaudes, thé, café, des biberons et des aliments pour bébés. Le lavage des fruits et des légumes qui seront mangés crus, la préparation des plats et des aliments, la fabrication des glaçons, le brossage des dents et le rinçage de la bouche. Utilisez l'eau du robinet pour les autres usages qui n'amènent pas de consommation d'eau, notamment laver les vêtements, la prise de douche ou de bain. Pour les jeunes enfants, s'assurer qu'ils n'ingèrent pas d'eau lors du bain. La MRC de Montmagny tiendra une journée de réflexion sur le thème de l'innovation collective le 3 novembre prochain au Centre Léandre Boutin de Cap-Saint-Ignace. Les citoyens de tous les horizons seront invités à y prendre part, élus, gens d'affaires, commerçants, intervenants touristiques, immigrants, représentants du monde culturel, de l'environnement et d'organismes communautaires, afin d'identifier ensemble
les actions à entreprendre pour rencontrer les objectifs identifiés au plan d'action local pour l'économie et l'emploi Palais 2014-2019. Les nouvelles réalités auxquelles les municipalités doivent s'adapter ont un impact à la fois sur l'éducation, l'industrie, le commerce, le tourisme, l'environnement. Il est donc plus que jamais essentiel d'établir des collaborations entre les acteurs des différents milieux et de mettre nos objectifs en commun pour pouvoir innover collectivement, de mentionner la directrice de la MRC de Montmagny, Mme Nancy Labrec. Des personnes identifiées comme visionnaires, dynamiques et engagées dans leur milieu seront donc approchées au cours des prochains jours afin de les convier à partager leurs idées, leurs visions, leurs préoccupations et leur expertise lors de cette journée qui sera constituée de présentations dynamiques suivies d'échanges et de discussions entre les différents acteurs de développement de la grande région de Montmagny. Nous souhaitons qu'à l'issue de cette réflexion, nous ayons identifié des projets innovants à réaliser et que des actions concrètes soient entreprises collectivement pour assurer la vitalité et le développement durable de nos communautés, de conclure Mme Labrec. Rappelons qu'au cours des dernières années, la MRC de Montmagny a adopté divers plans d'action, dont le Palais 2014-2019, qui cible les 3 axes de développement suivants: l'attraction et la rétention de la population, l'emploi et l'éducation et la coopération intermunicipale. Le Palais consiste à dresser le bilan des actions de développement qui ont été réalisées au cours des dernières années afin de dégager des axes de développement, d'en faire la priorisation et de déterminer des moyens concrets pour assurer le futur d'un territoire. Le samedi 1er octobre dernier, le Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière célébrait des réussites fécondées en ses murs dans le cadre de la fête du Collège, un grand rassemblement annuel. Ce fut donc l'occasion idéale de remettre à 2 élèves finissant de juin 2016, 187e promotion, 2 de ses plus prestigieux prix. Le prix du Collège a d'abord été remis à un élève ayant obtenu une excellente moyenne générale en 5e secondaire. Un souvenir de son passage au collège et une bourse de 150 $ ont donc été remis à M. Charles-André Roux de la Pocatière. Une autre belle récompense ou reconnaissance du succès est la médaille académique du gouverneur général du Canada qui récompense l'élève de 5e secondaire qui a obtenu la plus haute moyenne académique des 2 dernières années de son parcours. Offerte par Bombardier Transport, usine de la Pocatière, ce prix, accompagné d'une bourse de 300 $, a été remis à Mme Jade Lisotte de Rivière-Ouelle, des mains d'Yvan Pelletier, directeur des ressources humaines. En plus de ces 2 prix très prestigieux, 3 autres prix ont été offerts à des anciens du collège qui se sont démarqués par le passé et qui demeurent à ce jour des modèles pour leur père et la fierté de leur alma mater. Ainsi, le titre de personnalité amicale 2016 a été remis à M. Pierre Delagrave, 136e cours. Pour l'ensemble de ses succès académiques et un début de carrière très prometteur, Mme Raphaël Paradis, 180e cours, s'est vue remettre le prix René Raymond. Enfin, le prix Adrien Vaillancourt a été décerné à M. Hubert Lévesque pour l'ensemble de son œuvre, pour son engagement à toute épreuve et pour la trace indélébile qu'il a laissée dans notre collège. La Corporation de développement communautaire ici Montmagny-Lillet est fière d'annoncer que la Semaine nationale de visibilité de l'action communautaire autonome se tient du 23 au 29 octobre sous le thème « L'action communautaire autonome, c'est toi, c'est moi, c'est nous ». Que ce soit un organisme communautaire famille, un centre d'alphabétisation, une maison de jeunes, un centre de femmes ou autre, les organismes d'action communautaire autonome jouent un rôle incontournable dans Montmagny-Lillet. Ces organismes offrent des services à la population, mais aussi ils défendent les droits des personnes et des communautés dans le but de contribuer au développement et à la justice sociale. La Semaine nationale de visibilité de l'action communautaire autonome met en valeur le travail et les pratiques de quelques 4000 organismes d'action communautaire autonome à travers le Québec, dont une quarantaine dans notre coin de pays, qui œuvrent auprès et avec les personnes aînées, les personnes vivant avec une limitation fonctionnelle ou aux prises avec un défi de santé mentale, les femmes violentées, les collectivités locales et bien plus encore. Le Réseau québécois de l'action communautaire autonome, porteur principal de la Semaine nationale, a l'honneur de compter, encore cette année, sur la contribution de la comédienne Marilyn Bastien, qui agira à titre de porte-parole pour la Semaine nationale de visibilité de l'action communautaire autonome 2016.
Après avoir étudié à l'école de théâtre du Cégep de Saint-Hyacinthe, Marilyn Bastien fonde le Théâtre du Lys Bleu, une compagnie à vocation sociale qui, à chaque production, verse une partie des profits à un organisme en lien avec le sujet traité dans la pièce de théâtre. Une corporation de développement communautaire est un regroupement d'organisations communautaires qui œuvrent dans divers champs d'activité sur un territoire donné, dont la mission est d'assurer la participation active du mouvement populaire et communautaire. Le groupe Paramundo du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière tiendra son prochain souper bénéfice annuel le vendredi 11 novembre prochain. Constitué cette année de plus de 16 élèves et 4 accompagnateurs, Paramundo est un groupe d'adolescents de 5e secondaire qui vivra en mars prochain une expérience de sensibilisation aux réalités du tiers-monde en Haïti et en République dominicaine. Grâce à leurs généreux partenaires, ils pourront servir un délicieux repas gastronomique de 5 services. En plus d'offrir un repas de choix, Paramundo recevra, à titre de conférencier, les membres de la famille Gendron, originaires de Saint-Jean-Port-Joli, qui viendront partager, avec les invités, leurs expériences passées au sein de Paramundo. Robert Hugo, Dominique et Nicolas Gendron, accompagnés de leurs parents, ont en effet accepté de venir parler de leur voyage humanitaire, mais également des retombées de cette expérience sur leur vie personnelle et familiale. Souvenirs, réflexions et anecdotes seront donc au rendez-vous le vendredi 11 novembre prochain, dès 18h30, lors d'un repas savoureux et des plus agréables au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Chaque année, à la fin de l'hiver, des élèves de 5e secondaire et leurs accompagnateurs bouclent leurs valises à la découverte d'un autre pays, d'une autre culture. Dans leur bagage, 6 mois de préparatifs. Ils quittent l'hiver pour le Sud, non pas pour du tourisme des plages animées, mais plutôt pour celui où des milliers de personnes luttent chaque jour pour leur subsistance. Ce périple est pour comprendre, découvrir et s'approprier un regard nouveau sur le monde. Depuis 1985, Paramundo fait vivre des expériences de coopération internationale extrêmement enrichissantes sur le plan humain à des étudiants de 5e secondaire du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Dans quelques instants, les sports. Ce bulletin de sport, une présentation de ProNature Bouffard Sport, 114 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Chez ProNature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. Pour pratiquer votre sport préféré et pour être bien équipé, ProNature Bouffard Sport pour un service personnalisé et des conseils qui rendront vos activités sportives des plus agréables. ProNature Bouffard Sport, 114 Taché-Ouest, Montmagny, 248-1245. Côté sport, près de 50 personnes représentant différents organismes étaient présentes lors de la rencontre d'information portant sur l'organisation de la finale des Jeux du Québec à l'hiver 2021. Cette rencontre avait pour but de mobiliser les différents acteurs du Kamouraska à faire partie intégrante de l'organisation des Jeux qu'accueillera Rivière-du-Loup, mais dont plusieurs disciplines se tiendront au Kamouraska. Ce rendez-vous a été l'occasion de répondre à plusieurs questions portant sur l'organisation de la finale et touchant plus particulièrement le Kamouraska. Le préfet élu de la MRC de Kamouraska a quant à lui tenu à souligner l'importance pour les différents acteurs de la région de se mobiliser pour la tenue des Jeux du Québec, d'autant plus que 25 des athlètes seront hébergés dans le Kamouraska et que le tiers des disciplines se tiendront à Saint-Pascal et à la Pocatière. La qualité de nos installations nous permettra d'accueillir et d'héberger près de 800 athlètes de 5 régions. Nous sommes fiers de pouvoir contribuer à la réussite des Jeux de cette façon, de déclarer le maire, M. Rénal de Bernier, le maire de Saint-Pascal. La ville de la Pocatière accueillera aussi quelques disciplines, puisque dans le cadre de la mise en candidature, du patinage de vitesse et du patinage artistique sont prévus. Lors de l'avenue des gens de Sport Québec en 2015, le Centre Bombardier a retenu leur attention de par la qualité des installations. Nous sommes donc très heureux de pouvoir accueillir une partie des Jeux chez nous, d'ajouter M. Sylvain Hudon, maire de la Pocatière. La participation des gens du Kamouraska est importante car les Jeux du Québec, ce n'est pas que l'affaire de la ville de Rivière-du-Loup, bien au contraire. C'est justement l'engouement et la contribution de l'ensemble de la région, incluant le Kamouraska, qui a su convaincre Sport Québec de nous attribuer la finale des Jeux du Québec à l'hiver 2021, affirme le maire de Rivière-du-Loup, Gaëtan Gamache. D'autres rencontres comme celle tenue le 20 septembre dernier sont prévues afin de se tenir informés de l'avancement des travaux et des différents acteurs qui désirent s'impliquer.
Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 6000 personnes le font, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui en fait le numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Pour le choix de votre équipement pour le travail forestier ou pour votre machinerie agricole, Kubota, garage Mainville à Montmagny. Service hors du commun, département de pièces et réparation, Kubota. Garage Mainville, 280 des Poiriers, 248-2477. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Saviez-vous que le taux de placement est de 100% pour les diplômés en technologie du génie physique du Cégep de la Pocatière? La diversité des emplois offerts aux technologues en génie physique est à l'image de la richesse de la formation offerte aux étudiants. Vous voulez participer à la recherche et au développement des technologies de demain? C'est ce que vous ferez en devenant spécialiste de la mesure et du contrôle des phénomènes physiques. Technologie du génie physique du Cégep de la Pocatière, c'est ici que ça commence. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248-3634. cmatv.ca. La météo présentée par Laurent Portes et Fenêtres, des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurent Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation, salle de montre, 4e rue Montmagny ou sur laurendo.com. Eh bien, c'est octobre et c'est un beau mois d'automne, c'est le cas de dire. Bien, hier, c'était un temps d'automne et aujourd'hui, on aura encore un temps d'automne. Regardez derrière moi cette masse nuageuse. Et ce qui est en bleu, ça veut dire que c'est possiblement de la neige. Ce qui est en vert, c'est de la pluie. Et ce qui est en bleu, c'est de la neige. On regarde en détail ce que ça donne. Donc, pour aujourd'hui, on nous prévoit de la pluie à 70 %, mais on parle de 1 mm, donc rien de bien important. Mais il n'y a pas de neige à l'horizon, mais quand même, ce brouillard qu'on avait derrière nous ce matin peut nous indiquer que ça peut être de la neige. C'est 5 degrés, donc peut-être que dans certaines régions, ça peut se transformer peut-être en neige mouillée. Donc, des vents qui vont souffler de direction nord-est jusqu'à 17 km/h. Ce soir, nuageux avec averses et des vents qui vont souffler de direction nord-est 3 degrés. La nuit prochaine, du temps nuageux avec des averses 1 degré. Pour demain, mercredi, on nous prévoit du temps nuageux encore avec des averses et des vents du nord-est à 20 km/h, 5 degrés. Enfin, ça se dégage lentement pour jeudi. On aura quelques percées de soleil, 6 degrés. Pour vendredi, c'est le retour de la pluie, mais là, des pluies quand même importantes. On parle de 15 mm et des vents du nord-est soufflant à 30 km/h, 5 degrés. Pour samedi, de la pluie en début de journée, ça se dégage pour laisser place au soleil avec 6 degrés. Dimanche, du soleil, mais il y aura quand même de fréquents passages nuageux, donc ciel variable, 7 degrés. Lundi et mardi prochain, du soleil avec des passages nuageux, 6 et 8 degrés. Voilà pour les prévisions de la météo, pas très encourageantes pour les prochains jours, mais on parle quand même d'une fin de semaine qui pourrait être sous le soleil. cmatv.ca. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger.
La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 88 248 48 15 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. cmatv.ca. La chronique juridique, une présentation de PME Internotaire Montmagny. Des conseillers dynamiques et efficaces, 4 notaires et une avocate au 111 avenue Collin, 88 248 14 14. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique, toujours aussi intéressante, et je vous le dis parce que je le pense vraiment. Moi, ces chroniques-là, je les trouve intéressantes parce qu'on apprend beaucoup de choses, en compagnie de Maître Nathalie Dubé, qui est du bureau PME Internotaire à Montmagny, au 111 avenue Collin, 248 14 14. Bonjour. Bonjour, merci. Vous allez bien? Oui. Merci du compliment. Oui, puis c'en est un parce que je le pense vraiment. C'est intéressant. D'abord, la dernière fois, on parlait des arrangements funéraires et on apprend quelque chose parce que, bon, il y a beaucoup maintenant il y a beaucoup de législation qui entoure tout ce qu'on fait dans la vie. Et sur les arrangements funéraires, on a appris même au niveau des centres. Aujourd'hui, on va un peu poursuivre dans la même direction. On a parlé d'arrangements funéraires, de décès aussi, de disposition des centres. Maintenant, la recherche testamentaire. C'est quoi? Qu'est-ce qui définit la recherche testamentaire? Oui. Donc, vous allez voir mes prochaines chroniques, on va parler beaucoup de décès. On s'aventure maintenant là, dans le règlement de succession, tout ça, on avance vers la fin de la vie. La recherche testamentaire, je devrais plutôt dire les recherches testamentaires, parce qu'il en existe une à la Chambre des notaires et une au Barreau du Québec. Donc, au Barreau du Québec, pourquoi? Parce que les avocats peuvent attester des testaments. Donc, il ne faut pas se tromper avec le testament notarié. Ça, je vais vous expliquer tout en détail les différences entre notarié ou pas et tout ça. Mais oui, il peut arriver qu'on ait déposé notre testament ou fait attester notre testament devant un avocat. Donc, il y a un registre pour retracer notre testament pas à la Chambre des notaires, mais au Barreau du Québec. Il y a un registre aussi à la Chambre des notaires du Québec, donc depuis 1961. Les deux registres servent à quoi? Lors d'un décès, il faut s'assurer que l'on possède, que l'on a en main vraiment le dernier document qui atteste des dernières volontés de la personne qui est décédée. C'est certain que lorsqu'on a un testament notarié, on fait la demande de recherche à la Chambre des notaires, au barreau, et on reçoit le résultat avec la mention du testament devant quel notaire, quelle date, quel endroit maintenant est le testament, pour pouvoir avoir une copie de notre testament. Là, la question qui vient, bien, s'il n'y en a pas de testament, qu'est-ce qui arrive? Donc, c'est certain qu'on va avoir un résultat nul. Il n'y aura pas de mention dessus, mais ça ne veut pas dire qu'un testament écrit à la main, un testament écrit devant deux témoins. Comment on fait? S'il est écrit à la main, qui le possède? Qui le possède. Donc, ça, c'est les héritiers qui le retracent dans les documents du défunt. J'ai pas de registre pour le trouver. Donc, c'est pour ça qu'on dit que lorsqu'on fait un testament devant témoin ou écrit à la main, si la personne qui fouille dans nos papiers lorsqu'on décède trouve le document et voit qu'il n'est pas héritière, puis ça ne fait pas son affaire, elle le déchire, puis on n'en parle plus, il n'existe plus, le testament. Donc, c'est pour ça que, vous allez voir plus tard, je vais vous donner les avantages d'un testament notarié et les recherches testamentaires, retracer le testament à notre décès. C'est un des gros avantages du testament notarié également. Donc, registre des recherches, registre des testaments à la Chambre des notaires et au Barreau du Québec, c'est les deux endroits où est-ce qu'il faut aller chercher.
Les recherches testamentaires, ce n'est pas la première étape, c'est la deuxième étape d'un règlement de succession. La première étape, il faut avoir une preuve de décès. Donc, que le décès survienne, avoir une preuve de décès. Donc, qui nous vient de... qui nous vient, ça peut être l'attestation de décès du directeur des funérailles, donc la maison funéraire. Et il y a l'acte de décès, certificat de décès de l'État civil. Donc, ça aussi, je vais vous expliquer à quel endroit, à quel moment ces deux documents-là vont être requis dans le cadre du règlement de succession. Les successions, c'est beaucoup de détails. Fait que c'est pour ça que je vais vraiment scinder chaque chronique avec plusieurs sujets. Pourquoi il faut faire les recherches testamentaires? Je devance les questions. Oui, ben, c'est ça. Mais, écoutez, allez-y, vous connaissez tellement bien votre... Donc, pourquoi? Ben, c'est qu'il faut s'assurer qu'on a le bon document entre les mains. Donc, je peux avoir fait un testament aujourd'hui, en 2016, et arrivé en 2026, avoir été pas nécessairement malade, s'est passé des choses dans notre vie, puis avoir corrigé ce testament-là, avoir fait un codiciel, donc une modification de testament, avoir refait un nouveau testament. Je peux même en avoir fait 2 dans la même journée. Tu sais, des fois, on a des gens qui viennent sous la pression de leurs enfants ou d'une personne qui essaie de les influencer, et la personne peut venir le faire avec cette personne-là au bureau et avoir repris un rendez-vous dans l'après-midi et le changer, son testament. C'est vraiment le dernier qui s'applique. Il faut s'assurer qu'on a le dernier entre les mains. Fait que c'est pour ça qu'au décès, les gens veulent aller super vite. Donc, vite, les comptes à la caisse et tout ça, les funérailles et tout, il faut payer le buffet et tout le... Mais il y a des étapes juridiques à avoir avant que les comptes soient débloqués. Parce qu'un effet du décès, c'est qu'il y a le gel de tous les biens du défunt. Donc, les comptes à la caisse, à la banque. À partir du décès, tout est barré? Tout est barré. Donc, aussitôt que les institutions financières sont informées du décès, tout est barré. Et tant mieux? Oui, et tant mieux pour ça évite beaucoup que... les fraudes, parce qu'après ça, c'est le liquidateur, donc la personne qui va régler notre succession, qui a le droit d'aller débarrer tout ça. Donc, c'est pas n'importe qui peut aller n'importe quand. C'est pas parce que c'est mon conjoint que je peux aller débarrer son compte après le décès. S'il a nommé sa mère comme liquidateur, c'est la maman qui a le droit d'aller faire les démarches à l'institution financière. C'est important ce que vous mentionnez. Oui, puis on va en reparler beaucoup. Oui. Le délai pour recevoir les recherches testamentaires, parce qu'on voit, tant qu'on n'a pas ce document-là, on ne peut pas aller débloquer le compte à la caisse, à la banque. Le délai, malheureusement ou heureusement, ça dépend de la date du décès. Parce que les notaires, on a une obligation bimensuelle. Bimensuelle de transmettre l'information de qui a fait un testament devant moi. Donc, le 1er du mois et le 16 de chaque mois, je dois envoyer à la Chambre des notaires, bon, Monsieur Momny a fait son testament le 1er septembre 2016. Donc, moi, le 1er septembre, ça va aller au 16 de septembre. Je vais envoyer cette information-là à la Chambre des notaires, au registre, et ils vont inscrire Monsieur Momny a fait son testament 1er septembre 2016 devant Maître Dubé. C'est tout ce que j'envoie au registre. Ils ne connaissent pas le contenu. OK. Il n'y a aucune information. Non, c'est ça. Donc, 2 fois par mois, on a 5 jours pour envoyer nos rapports. Donc, un décès, exemple, le 2 septembre, je n'aurai pas la réponse avant le 20 septembre. Parce qu'il faut tout passer le 15 jours de la période, plus le 5 jours pour signer nos rapports. Okay. Un décès le 14, je vais l'avoir quand même le 20, mais... ça va être beaucoup moins long que si mon décès est en premier. Même chose si j'ai un décès le 14 ou un décès le 18 septembre, puis là, la période devient plus ou moins longue à ce moment-là. Pour demander la recherche aussi, la preuve de décès est super importante, donc soit qu'on reçoit de l'état civil ou l'attestation de la résidence funéraire. Je dois mettre une indication là-dessus. Si la recherche testamentaire est faite par un notaire, l'attestation de la résidence funéraire est suffisante pour l'envoi. Par contre, si vous la faites vous-même, cette recherche-là, c'est possible, c'est pas obligatoirement par notaire, la recherche. Là, il faut vraiment avoir le document de l'état civil, la preuve de décès de l'état civil, et ça ajoute un délai supplémentaire d'à peu près 2 semaines, le temps de recevoir l'acte de l'état civil. Donc ça, et le notaire peut faire la recherche au barreau et à la Chambre des notaires, aux 2 endroits. C'est fait électroniquement, ça arrive électroniquement aussi, ensuite par la poste. Donc, le délai est raccourci pour ça. Ça fait beaucoup d'étapes et beaucoup de choses à penser. De là, l'importance d'avoir une personne comme vous qui allait prendre en charge, justement, la recherche testamentaire et vous assurer que tout est conforme.
C'est compliqué. Oui, un décès, c'est compliqué, puis en même temps, c'est simple. Ça dépend vraiment de qu'est-ce qu'on possède comme bien. Les premières étapes sont toutes les mêmes, peu importe qui décède. Ensuite, ça dépend beaucoup de qui est votre famille, votre état civil, quel bien vous possédez. Donc, si je prends une personne retraitée qui est en résidence, qui a tout rapatrié ses biens, a seulement un compte à la caisse, c'est pas très compliqué, sa succession. Ce qui peut être compliqué, c'est les personnes qui sont héritières, des fois. Donc, le juridique n'est pas compliqué, mais l'humain peut être compliqué. Oui, puis vous en avez vu probablement d'autres. Donc, à partir du moment où la personne décède, la première chose qu'on doit faire, c'est justement la recherche testamentaire. Et s'assurer qu'on va suivre les règles. Oui. Mais le délai pour la personne, c'est quoi le délai d'une recherche testamentaire? Est-ce qu'il y en a une? Bien, comme je disais tout à l'heure, le délai, ça dépend vraiment de la date du décès parce que nos deux obligations sont le 1er et le 16 du mois. Okay, donc, c'est ça le délai pour avoir la recherche. Souvent aussi, est-ce qu'on la fait seule ou est-ce qu'on la fait faire par le notaire? Il y a une question de coût. Le coût, il faut prévoir entre 150 et 200 $, je pourrais même dire taxes incluses, pour ce travail-là. Le coût comprend aussi un petit 15 minutes avec le notaire, donc pour la remise de la recherche. Parce que nous, en étant praticiens en succession, donc en faisant des règlements de succession, on a certaines questions qu'on pose aux clients pour bien les guider pour la suite. Il y a certaines personnes qui sont capables de faire le règlement de succession tout seul, facilement. Mais moi, comme praticienne puis comme conseillère juridique, je m'assure de certains items pour être sûr que les gens ne se mettent pas les pieds dans les plats aussi. Donc, c'est facile d'aller débloquer le compte et tout ça, mais des fois, il y a des vérifications qu'on n'a pas faites et qui pourraient nous causer c'est les gouvernements qui sont oui, là les aussi impôts, c'est important à vérifier. Donc, si on a quelqu'un, on pense qu'il avait fait ses rapports d'impôts depuis les dernières années, puis finalement, on se retrouve que ça fait 4 ans qu'il ne fait pas de rapport d'impôts, ça se peut que la succession soit en péril là, au niveau financier. Donc, oui, on peut aller vite, mais il faut quand même prendre le temps de vérifier certaines choses. Les informations, les documents requis, c'est... Oui, bien, c'est sûr que le nom, date de décès, lieu de naissance, date de naissance. Ce qui est important aussi, ce que les gens nous demandent souvent pourquoi, c'est l'adresse au décès et les adresses antérieures. Parce que je peux avoir fait mon testament en 2008, mais décédé en 2058. On va se mettre vieille un peu. Donc, en 2058. Et je peux avoir mon adresse en 2008 versus 2058 n'est pas la même. C'est une question d'identification de la personne. Parce que, oui, j'ai le numéro d'assurance sociale, date de naissance, mais ils veulent vraiment vérifier aussi cet aspect-là. Fait que le plus possible, avoir les adresses antérieures de la personne qui est décédée, sa profession, si elle a un conjoint ou pas, marié ou pas, veuf ou pas, et aussi si on a l'information sur le testament, le dernier testament, on en a retrouvé un, on met le nom du notaire, le numéro de minute et tout ça, mais vraiment, quand on a toutes ces informations-là, il faut aussi avoir la preuve de décès. L'attestation, comme je vous dis, c'est fait devant un notaire, c'est suffisant, mais si vous le faites vous-même, le document de l'état civil est vraiment exigé. Et avoir une personne à contacter aussi, un contact de la famille pour lorsque le retour arrive. Là, nous, on peut vérifier qui est liquidateur si on a accès au testament, puis on rencontre cette personne-là pour lui donner les informations de départ. On fait le tour vite, mais moi, ce que je vous propose toujours, et les professionnels peuvent connaître son affaire, c'est, je pense, à partir du moment où il y a décès. Mais d'abord, le testament, on va en parler plus tard. Oui, on va en parler plus tard. L'importance du testament, mais d'abord, d'aller voir des gens, des professionnels qui connaissent leur affaire et qui peuvent bien vous conseiller. Vous savez, on parlait d'impôts, mais il y a tellement de choses qui peuvent arriver suite à un décès qu'on peut rester surpris. Oui. Merci beaucoup, Maître Nathalie Dubé, du bureau PME Internotaire à Montmagny, 111 avenue Collin. C'est toujours très intéressant, vos chroniques. Merci. 248-1414. PME Internotaire Montmagny, des conseillers dynamiques et efficaces réunissant une équipe chevronnée de 4 notaires et une avocate. Notre étude se spécialise particulièrement en droit corporatif, commercial et droit de la personne. PME Internotaire Montmagny, 111 avenue Collin, 248-1414. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant.
gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui, mardi, le 25 du mois d'octobre 2016, et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce 25 octobre. On a une jubilaire. Il y en a probablement plus que ça, mais on ne nous a pas téléphoné pour nous le mentionner. Mais il y a la famille de Christiane Fortin qui a téléphoné pour souhaiter bonne fête à Christiane, qui souligne son anniversaire aujourd'hui. Donc, bon anniversaire, Christiane Fortin. Vous êtes notre jubilaire de la journée. Il n'y en a qu'une seule. Donc, si vous êtes né un 25 octobre, je vous souhaite bonne fête, mais malheureusement, votre nom ne sera pas dans le boîte de tirage. On ne nous a pas téléphoné. Alors, 482-81-1313, poste 229, afin de vous assurer que les gens que vous aimez, vos parents, vos amis, eh bien, qu'on puisse souligner leur anniversaire. Parce que c'est une fête, c'est toujours le fun d'entendre son nom, de savoir qu'on a une petite pensée pour nous. Alors, rappelez-nous que c'est la fête de vos gens près de vous. Vous nous téléphonez au 482-81-1313, poste 229, et vous savez qu'à tous les vendredis, eh bien, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Si vous êtes né un 25 octobre comme Christiane, eh bien, il y a Katy Perry, qui est chanteuse et compositrice américaine, qui a 32 ans aujourd'hui. Noémie Godin-Vigneault, comédienne et actrice québécoise, 41 ans. Pedro Martinez, joueur de baseball, c'est comme ça qu'on le présentait. Il a joué avec les Expos de 1994 à 1997. Il a 45 ans. Patricia Paquin, animatrice, comédienne québécoise, elle a 48 ans. Et Régent Houle, de la bonne bière. Oui, Régent Houle, qui a aujourd'hui 67 ans, qui a été joueur de hockey. Il a joué de 1969 à 1983 pour les Canadiens. Il a également joué pour le Nordique de Québec. Il a été directeur gérant du Canadien. Il ne passera pas à l'histoire. Il a été quand même là 5 ans. Mais c'est pas le meilleur qui a passé là. Alors, Régent Houle, c'est de la bonne bière. Ben oui, il faisait l'annonce de Molson Drive, il me semble, dans le temps. Alors voilà, dans quelques instants, on parle du bateau fantôme. Ben oui, l'Halloween s'en vient, puis il s'est rendu que de plus en plus de monde fête l'Halloween. On en parle parce que ça va fêter à Lillet en fin de semaine. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. cmatv.ca. Alors, mes prochains invités, ils viennent de Lillet. Et je viens de leur annoncer qu'on est en direct sur Facebook. Alors, ça fait juste un petit peu plus de monde à voir parce que là, ils sont un petit peu nerveux. Véronique est plus habituée parce que l'année passée, on avait fait l'émission à Lillet. Véronique Bélanger du service des loisirs de la municipalité de Lillet. Bonjour. Allô? Et Sophie Royer du Musée maritime du Québec de Lillet. Mais on est bien plus habitué de dire Musée maritime Bernier. Mais là, on a changé l'appellation. Moi, j'ai bien de la misère avec ça. Bonjour, Sophie. Bonjour. Alors, vous venez nous parler, c'est en fin de semaine, l'Halloween. On sait que lundi 31 octobre, les petits monstres vont passer dans les rues de Lillet particulièrement. Mais vous soulignez ça de façon spéciale avec le bateau fantôme. Dites-moi, c'est quoi exactement? Dans le fond, le bateau fantôme, c'est la deuxième année que ça existe. L'année passée, on avait notre première édition qui a quand même très, très, très bien marché. 1050 personnes? Oui, c'est ça. Au-delà de toute attente, on a eu 1050 personnes et c'était vraiment très chouette comme activité. Et cette année, bien, c'est sûr qu'on récidive avec une deuxième édition. Oui, une nouvelle thématique. Donc, cette année, c'est le bateau pirate. On a les pirates fantômes qui envahissent le Ernest Lapointe dans le cours du musée.
et qui ainsi le transforme en maison hantée. Bon, sur quel bateau ça se passe? C'est sûrement au Musée maritime, là? Oui, c'est ça. C'est le Ernest Lapointe, l'ancien brise-glace qui est dans la cour du musée. Donc, on transforme le pont principal et le pont inférieur au complet en maison hantée. Bon, Sophie, racontez-moi un peu qu'est-ce qui se passe là, pour inciter les gens à y aller. Qu'est-ce qui se passe exactement? Là? Ça se passe en fin de semaine? Oui, c'est ça. C'est samedi. Donc, en après-midi, de 1h à 5h, c'est le volet familial. Donc, c'est le même parcours, mais il fait plus clair et on ne fait pas peur aux enfants. Sur nos personnages sont gentils, échangent avec les gens. Ils sont quand même maquillés, vêtus, costumés et tout, mais c'est vraiment plus pour les familles. C'est un parcours qui fait tout le tour là, des pièces du musée. Mais qu'est-ce qui se passe pendant ce parcours-là? On ne peut pas voler les punchs quand même. Mais là, on va rencontrer des pirates, c'est sûr. Peut-être des monstres marins. Peut-être des êtres de la mer. Mais c'est ça, donc on se promène dans les différentes places et on a vraiment vraiment décoré tous ces endroits. C'est samedi après-midi? Seulement samedi après-midi? Non, ensuite le samedi soir, donc de 5h à 6h30, on fait la pause, c'est fermé, et on recommence à 6h30 jusqu'à 9h le volet adulte. Donc là, il fait noir et on fait peur. OK. Là, c'est vraiment... C'est l'horreur à bord. Là, c'est l'Halloween. Oui. Là, c'est Est-ce que ça se passe uniquement samedi? Oui. OK. Donc, c'est... dans le fond, ce qu'on veut, c'est souligner... Ça coûte combien pour aller là? C'est gratuit. Donc, voyons donc. Ça se peut pas, là. Quoi de gratuit aujourd'hui, là, c'est rare. Oui, c'est gratuit. Oui? Oui, une activité justement commune là, entre le musée et la municipalité de Lillet. Bon, dites-moi, Sophie, pourquoi vous faites ça? C'est pour inciter les gens à aller au musée maritime? Bien, le musée, oui, c'est vraiment pour le faire rayonner, le faire connaître au sein de la communauté, puis aussi dans la région. La municipalité, bien, c'est pour vraiment plus augmenter leur offre de loisirs, entre autres avec l'Halloween. Célébrer l'Halloween, puis inciter les gens à participer aussi à cette fête qui est quand même une fête pour les enfants. Et nous, on veut la rendre, accessible aux enfants, pour tout le monde, pour toutes les catégories, mais aussi pour les adultes. C'est pour ça qu'on fait ça là, un peu en deux sections, là, le bateau. C'est pour célébrer toute la population ensemble. OK. C'est vrai que ça va être un succès l'année passée. Oui. Je me souviens, c'est plus de 1000 personnes, j'étais bien content. Oui. Il y a d'autres activités qui vont être organisées dans le cadre de l'Halloween, Véronique, avec le service des loisirs. Parce que là, Mme Laure, c'est bien recommandé qu'il faut parler que Lillet, Mme Laure est la directrice générale de la ville de Lillet, de la municipalité, puis on parle là, on travaille beaucoup ensemble, je la taquine beaucoup. Mais il y a des... on décore, les gens participent beaucoup à Lillet. Bien oui, c'est ça. Dans le fond, nous, quand on embarque dans une activité, on embarque à 100%, même à 110%. On fait notre maximum. C'est pourquoi, à chaque année, on fait un beau décor d'Halloween en avant de notre municipalité. Cette année, c'est un agencement de citrouilles, puis on incite aussi les gens à décorer leur maison. Et cette année aussi, on a décidé d'y aller en nouveau automne. On a fait des paniers d'automne qui sont affichés là, après les poteaux des luminaires là, du côté de l'Îlet-sur-Mer. C'est illuminé là, le soir, puis là-dedans, on a des feuilles, on a des épouvantails, puis aussi on a des courges. Là. On a une belle commandite de fruits et légumes RG là, pour pouvoir là, les mettre dans nos paniers. Puis ça fait un beau visuel, ça fait un beau clin d'œil, puis ça met un peu d'ambiance là, dans notre municipalité. C'est une idée que je me fais où c'est beaucoup plus fêté que c'était l'Halloween. Les gens travaillent beaucoup à fêter ça maintenant, l'Halloween. Oui, bien de plus en plus avec les enfants là, sur le territoire, puis aussi l'implication là, de la municipalité, puis là, conjointement avec le musée, bien, on incite aussi les gens, puis ça fait boule de neige, puis les gens vont s'approprier aussi cette fête-là. Là. On a vu des images là, de comment ça se passe, mais Véronique, vous avez apporté des petites... des petites décorations. Là. Oui, bien dans le fond... C'est quoi ça exactement? Je trouve ça cute. Oui. Bien, c'est pour montrer un peu l'implication des gens là, de Lillet là, pour la fête d'Halloween. Nous, on a une personne à Lillet, elle s'appelle Mme Brigitte Kerouac, puis elle fait des petits sacs de bonbons. C'est un soulier, je vous le montre, mais je trouve ça tellement beau. Avec, explique-nous. Bien, dans le fond, c'est ça. Et la madame, elle a un talent artistique incroyable. Puis elle décide, là, à chaque année, là, dans le fond, de faire des sacs de bonbons originaux à distribuer aux enfants. Fait que si vous allez cogner à la porte de Mme Kerouac, bien, c'est des genres de sacs d'Halloween que vous allez recevoir. Moi, je n'ai pas ramassé ça souvent quand j'étais jeune. Mais c'est confectionné, là. C'est un à la soulier, main. Là. C'est vraiment fait avec... C'est du carton, là. Oui, puis... avec le petit sac... Oui, c'est ça. C'est beau, je trouve ça cute. Regardez, c'est fun. Ça fait plus de 10 ans qu'elle fait ça. On n'avait pas ça, nous autres, quand on était jeunes. Non. Puis même l'Halloween, me demande si on fêtait ça. Je me souviens même pas de ça. Je sais pas, moi, je la fêtais. Oui, vous êtes toute jeune encore. Moi, j'étais un vieux bonhomme. Et ça, ici? Oui, ça, c'est comme un balai de sorcière. Puis pour les plus curieux, on les a en exposition à l'entrée, à l'intérieur du bureau municipal à Lillet. C'est ça, il y en a une quinzaine sur la table. Là.
Hey, c'est beau, je trouve ça cool. Elle a vraiment beaucoup de talent, puis elle prend plaisir à le faire. Le gars, il faut être passionné là, pour réussir à faire ça, puis avoir surtout la patience de le faire parce qu'elle n'en fait pas juste 5. Là. OK, ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Fait que... Alors, c'est pour dire à quel point maintenant c'est souligné l'Halloween. Donc, là, à Lillet, c'est quand on fait ça? Est-ce que c'est le lundi, la fin de semaine? Oui, bien le bateau, là, c'est ça, faut être peut-être départagé. Le bateau, c'est le 29. Le bateau, c'est le samedi. Mais les gens sont invités à se déguiser pour passer visiter le bateau, ça, c'est sûr. Mais Est-ce qu'il y a des prix pour les costumes, Sophie? Non, mais en fait, on a un concours de citrouilles qui est fait avec le service de garde de l'école de Lillet-sur-Mer. Oui, c'est François-Xavier. François-Xavier. Donc, on va avoir justement des prix par cycle. Donc, on invite les gens aussi à voter pour les citrouilles. Mais on invite... Il n'y a pas de prix pour les plus beaux costumes. On va peut-être les prendre en photo. Mais on incite les gens à se costumer quand même pour venir visiter le bateau. Bien, c'est sûr, c'est l'Halloween. Hein? Oui. Et du côté de Lillet, pour... c'est le 31, là, que dans le fond... Oui, la journée de l'Halloween, là. Ça tombe mal cette année. Lundi, là, les gens travaillent, les gens vont à l'école. C'est sûr que maman va passer avec les petits enfants. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Écoute, on a déjà nos costumes, puis maman, papa, puis les 2 enfants, on a notre costume bien préparé. Ouais. Je trouve ça le fun. Bravo, je trouve que c'est une belle initiative. Donc, on rappelle, Sophie, c'est samedi sur c'est au Musée maritime du Québec, au Musée maritime Bernier. Là. Oui. Ça commence samedi après-midi à... De 13h à 17h, le volet familial. De 18h30 à 21h, le volet adulte. Bon, il n'y a pas de souper, il n'y a rien. Là. C'est vraiment une activité là, pour qu'on puisse c'est la visite, avoir peur un peu pour les adultes. La visite du bateau hanté, sur le même principe qu'une maison hantée. Ouais. Bravo, c'est une belle initiative. Félicitations. Cette belle initiative. Et bravo, Véronique. Monsieur le maire Caron vient souvent nous voir et je le dis à quel point vous êtes dynamique. Bien, ça fait plaisir à entendre. Parce qu'on... Continuez, là, je sais pas, c'est le fun de savoir que ça brasse et que ça bouge à Lillet. Oui. Alors, Véronique Bélanger, qui est responsable des loisirs de la municipalité de Lillet, et Sophie Royer, qui est... votre titre, c'est? Responsable de l'action culturelle. OK. Oui. Pour le Musée maritime. Pour le Musée maritime. Merci beaucoup, Sophie. Merci beaucoup, Véronique. Voilà, ça complète dans quelques instants les prévisions de la météo, les grands titres de l'actualité. Et on va passer la vidéo, oui, c'est vrai, on va terminer avec les images. Dis-nous, Véronique, c'est quoi? Dans le fond, c'est comme un petit teaser là, qu'on a fait là, pour faire la promotion du bateau fantôme de cette année. Vous allez voir, là, ça donne un bon avant-goût de ce qu'on va retrouver, surtout le soir, là, parce que les images qu'on avait, c'était plus le soir, ça a été tourné, là, mais ça va vous donner un bon avant-goût pour avoir envie de venir nous voir, puis d'avoir une bonne frousse. Là. OK. Alors, on termine sur ces images du bateau fantôme. Et là, cette année, c'est pas le bateau fantôme, le bateau? Ben oui, c'est le bateau fantôme. C'est toujours un bateau fantôme, mais de pirates. OK. Bateau fantôme, mais de pirates. Cette année, c'est les pirates qui envahissent. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se quitte sur ces images. En 2015, des créatures horribles avaient envahi le brise-glace. Ernest Lapointe. Nous pensions que la présence d'un millier de visiteurs avait fait fuir à jamais les démons. C'était sans compter sur une grave erreur commise par le capitaine. Il a ouvert un coffre que personne n'aurait jamais dû ouvrir. Cette année, des pirates fantômes ont envahi le navire. Vous regardez cmatv.ca. Pour un service personnalisé et professionnel, contactez Paul Claveau, Denis Ely et Jonathan Barry, conseillers en sécurité financière du groupe Investors. Pour les rejoindre, composez le 1-418-456-1622. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248-3634. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins.
Promutuel Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuel Montmagny-Lillet. Alors, à la météo, on nous prévoit du temps nuageux avec des averses aujourd'hui, maximum de 5 degrés. Même scénario pour ce soir, 3 degrés. Même scénario pour la nuit prochaine, 1 degré. Même scénario pour demain, mercredi, avec 5 degrés. Pour jeudi, on nous prévoit le retour du soleil. Ça va se dégager en début de journée pour laisser place au soleil en fin de journée, mais ça redevient nuageux en fin de journée et on retrouve la pluie pour vendredi. Quand même de bonnes précipitations. On parle de 15 mm et des vents du nord-est à 30 km/h, 5 degrés. Pour samedi, en début de journée, ça sera nuageux. Il y aura encore des précipitations. Ça se dégage avec un maximum de 6 degrés. Dimanche, ciel variable 7. Lundi et mardi, on nous prévoit du soleil avec des passages nuageux 6 et 8 degrés. Voilà pour les prévisions de la météo sur la côte du Sud. Vous regardez cmatv.ca. Saviez-vous que le Cégep de l'Apocatière et le Centre d'études collégiales de Montmagny tiendront leur soirée porte ouverte le jeudi 17 novembre prochain? Notre équipe vous attend afin de vous faire découvrir le merveilleux monde des études collégiales. Dès 18h30, les visiteurs pourront faire une visite guidée du Cégep, rencontrer nos enseignants et étudiants qui se feront un plaisir de vous parler de leur programme et de vous faire visiter leur département et laboratoire. www.cégeplapocatière.qc.ca et cliquez sur Porte ouverte pour en savoir davantage. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 418-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418-248-4444. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Alors voilà, je vous rappelle cet accident mortel à Saint-Germain-de-Kamouraska. Cet accident impliquant un train de marchandises et une voiture qui est survenu en fin d'après-midi hier vers 16 h sur la route Saint-Germain à Saint-Germain-de-Kamouraska. La victime était seule dans sa voiture lors de l'impact. Le décès de la dame a été constaté à son arrivée au centre hospitalier de l'Apocatière. La famille de la victime ayant été avisée, on peut maintenant vous donner l'identité de la victime. Il s'agit de Mme Gabrielle Alexandre, 76 ans, de Saint-Alexandre. Donc, des experts ont reconstitué la scène et différentes personnes ont été rencontrées sur les lieux pour réaliser l'enquête. Les conclusions seront remises au coroner. L'enquête se poursuit. Donc, ce sont toujours des événements tristes à mentionner. On ne connaît pas la cause. Est-ce que c'est un malaise? Est-ce que... Vous savez, avec toutes maintenant les mesures de sécurité qu'il y a tout près des passages à niveau, c'est encore surprenant de voir qu'il arrive des... Je ne sais pas exactement à cet endroit-là si il y avait des barrières, des lumières annonçant l'arrivée du train. Mais de plus en plus, là, il y a des lumières, des barrières. On peut pas le manquer. Mais que s'est-il passé réellement? Bien ça, l'enquête le dira plus tard. C'est toujours triste de déplorer des décès dans des accidents. Et j'essaie d'imaginer, vous savez, on traverse le passage à niveau, on regarde à gauche et à droite, puis on regarde comme il faut. Moi, je le fais. Je remarque que les gens qui traversent sur la rue Saint-Pierre là, pour aller vers la route 283, là, vers la Rivière-du-Sud, là, et les gens... Ça traverse, ça ne regarde pas et ça se fie aux lumières. Vous savez, je vous rappelle que ce sont des lumières qui sont... tout ça est électrique et électronique, là. Il peut y arriver un défaut. Et j'ose imaginer que lorsque tu regardes à gauche et que tu vois le train arriver, là, c'est sûr que tout ça se passe en quelques secondes. Mais quand même,
On appelle ça de la prévention. Donc, je ne vais pas juger, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé avec la dame qui est décédée, mais aujourd'hui, il me semble qu'avec toutes les protections, mais bon, ça peut être un malaise, ça peut être n'importe quoi, et je trouve ça extrêmement triste. L'autre chose dont je veux vous parler, qui fait beaucoup jaser, et on va voir chez nous, je vais essayer de trouver l'information chez nous, à savoir nos CHSLD, là, savoir comment ça se passe. Hier, j'entendais aux nouvelles et on essaie de se faire une idée de ça. Mais là, t'as beau dire, là, moi je regarde des millions, là, le projet de tramway, puis le ministre Letao qui va annoncer aujourd'hui qu'on fait des surplus de près de 3 milliards. Là. En tout cas, c'est ce qu'on a dit hier à TVA, mais on va le savoir exactement aujourd'hui. Là. Et que tu vois nos personnes âgées qui gardent des couches pleines d'excréments. Là, expliquez-moi, là, il y a de quoi que je comprends pas, là. Moi, je vais vous dire, là, je commence à avoir peur de vieillir, là. Parce que, les personnes âgées, là, on dirait ce qu'on voudra, là, bien, ce sont des gens qui nous ont élevés, ce sont des gens grâce à qui aujourd'hui on existe, que tout ce qu'on a aujourd'hui, ils ont construit ce Québec, ce Canada. Comment, quand on parle de respect, là, il est où le respect? On a des bébés. Est-ce que vous allez laisser un bébé de quelques mois dans ses excréments, dans sa couche mouillée? Là? Non, hein? Puis il va brailler, puis il va crier, puis ça s'appelle changer de couche, parce que sinon, il va en faire une méchante crise. Et là, nos personnes âgées, nos aînés, eux, bien là, ça a de l'air qu'il y a une ligne qui dit exactement, là, il y a une dame qui parlait, là, hier, qui dit qu'il y a une ligne qui annonce, là, à l'extérieur de la couche, qui annonce qu'il y aurait de quoi dans la couche. Mais ça a de l'air que si la ligne n'est pas assez foncée, ils ne changent pas la couche, ils vont entendre, parce que manque de personnel, parce que pas le temps, parce que ci, parce que ça. Hey! On est en 2016! En tout cas, moi, puis même ce matin encore à LCN, là, il y a un monsieur qui a parlé, puis en entrevue hier, il y avait Sophie Thibault reçu un invité qui disait qu'effectivement, c'est vrai ce qu'on raconte. Peut-être pas que ça se passe dans tous les CHSLD, mais là, moi, j'interpelle le ministre, là. Hey, il va falloir qu'il vérifie, puis exactement, puis hey, le respect de nos personnes âgées, le respect de nos aînés. On est en 2016. Moi, il y a des dépenses qu'on pourrait peut-être mettre de côté, là, puis s'occuper de ces gens-là. Ça fait dur, ça fait vraiment dur, là, des gens qui tombent à terre, des gens... Ça fait dur, ça fait vraiment dur, puis ce serait le temps qu'on s'occupe de nos aînés. Puis c'est un cri du cœur que je lance ce matin. J'écoutais ça hier, j'étais subjugué. J'en revenais pas. Tout simplement pas. Ça complète notre émission d'aujourd'hui. Je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À demain. cmatv.ca Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité.
Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook. Transport Guillemire.